Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super. Vidéo spéciale, pas mal de monde l'attendait. Elle est là. On est réunis avec le GOAT, Goak, aka mon petit tonton de cœur. N'hésitez pas à prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, car aujourd'hui on va faire des gros points sur les ondes et les noyaux. Goak, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas? Eh, bi- eh bien, salut, merci pour l'invitation déjà. C'est un Ben, y a pas plaisir. de- C'est un Et plaisir de ça faire va, ça ça va. également. Alors, tu vas bien, tranquille, t'as pris un petit truc à boire, hein? Tu m'as dit. On a de l'eau sous le coude. Ouais, On est parce prêt qu'on à va, parler. on va pas mal parler aujourd'hui, parce que j'ai pas mal de questions qui me reviennent tout le temps ou qui reviennent énormément sur le Discord de SLAFR. Et si t'es prêt, on peut commencer direct avec la première. Allons-y. Alors, celle qui me revient le plus en tête, c'est quelle ombre est-ce qu'il faut monter en priorité et pourquoi? Je m'explique. Pas par exemple, tu vois, quand les gens ils viennent de débuter le jeu, tu dois forcément débloquer celle qui te conseille, parce que tu avances avec l'histoire. Mais quand quelqu'un a débloqué toute l'histoire et qu'il a toutes ses ombres, pour toi, quelle ombre il faudrait montrer en priorité et pourquoi? Alors, imaginons quelqu'un a déjà toutes les ombres, donc il n'y a pas besoin de débloquer Serbie ou, ou Iron, parce que ceux-là, il faut Ouais, les débloquer, mais tu les montes pas. ouais, Selon moi, il y a deux possibilités qui dépendent beaucoup de la team que tu joues. d'accord, Euh, Imaginons ta team principale, c'est la team feu ou la team vent. Je monterai Bérou en premier. ok, Si et ta pourquoi team, c'est ça? la team light, je monterai Igris. Du coup, Bérou pour la team feu et vent. Juste parce que les DPS de ces teams sont. Enfin, ils scalent sur l'attaque. Donc, tu veux maximiser leur attaque et Bérou donner du crit. Du crit. D'accord, Et pour la team light, tu veux Igris juste parce que, par exemple, monter tank, je pense que c'est une erreur. Parce que de un, ça bénéficie que Thomas de tous les persos du jeu. Enfin, et ça bénéficie aussi Charlotte, mais Charlotte, on l'utilise pas. ouais, Donc, monter un perso que pour Thomas, je trouve ça un peu bizarre. Et en plus de ça, juste avoir plus de crit sur Thomas, je pense que c'est mieux que d'avoir un peu plus de défense. Et puis, Igris, on l'utilise partout dans tous les cas. Il y a toujours un BOT ou un mode de jeu sur lequel on va l'utiliser. ouais. Donc, je pense que c'est comme ça que je ferais. C'est vrai que Igris revient assez souvent dans les compositions. Moi, tu vois, par exemple, j'utilisais Tank, comme je te disais tout à l'heure, avec ma Team Light. Et tu m'as dit que c'était une erreur et je savais pas du tout. Donc, merci. Encore une fois, on en apprend tous les jours. Et du coup, Bérou sur la Team Fire et Vent, tu conseillerais du coup. Ouais, la team vent, en fait, il y a que Mireille qui a besoin d'attaque, mais en même temps, cette team n'a pas besoin de crit rate, enfin d'autocritique, ça sert à rien. Ok, Donc Igris, ça a pas grand sens. Tu pourrais monter Big Rock pour cette team, mais Big Rock, le problème, c'est que tu l'utiliserais que pour ça, et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est du gâchis, en fait. Donc, ouais, je pense que j'irai sur Beru. Et puis aussi, il y a le fait qu'avec Sung, Beru, c'est la meilleure Shadow de loin. Donc, ça fait plus de sens de monter Beru pour Fire, Wind et Sung que de monter autre chose. ok. C'est vrai que Bérou revient aussi largement dans les compos Power of Destruction. On le voit partout, hein. Big Rock, avant, c'était l'ancien qu'on prenait tout le temps là. Et c'est vrai que depuis que Bérou est apparu, Big Rock, on l'utilise vraiment situationnellement, j'ai envie de dire. Mais en même temps, Big Rock, ça booste que les skills. Donc, sur les ults, t'as pas plus de dégâts, par exemple. Tu n'as Ouais. pas plus de dégâts sur les skills de tes armes, parce que Big Rock monte que les skills normaux. Ça compte pas les skills des armes. Donc, Ok. imaginons tu joues en pod, du coup, tu joues Dart. Ben, t'as Moon Shadow qui fait quand même pas mal de dégâts au bout d'un moment avec tous les stacks et tout ça. Ben, elle fait pas plus de dégâts. Elle est pas boostée par Big Rock, alors que si t'as Beru, toutes tes attaques sont boostées. Donc, forcément, ça fait un peu de différence. Ok, ok, ok. Alors, du coup, deuxième question, bon, on en a un peu répondu du coup en parlant en répondant à la première. Mais quelles sont les meilleures ombres à utiliser en combat et dans quelle situation?
Alors je m'explique, pour Demos Art par exemple, pour le pod, pour l'histoire, est-ce que tu en favoriserais certaines en nombre principal, secondaire? Qu'en penses-tu? Bah, du coup, on peut faire mode par mode, c'est pas tellement un souci. Pour la story, je pense que enfin, pour l'histoire, il n'y a pas tellement de priorité. Tu pourrais jouer avec n'importe quoi et ça passerait. L'histoire est super simple. Ouais, Donc, je pense pas que ce soit très important. Après, dans tous les cas, comme j'ai dit, tu joues avec Beru et Ygritte en premier. Et sur le reste, tu joues. Donc, forcément, la Shadow 2 et 3, c'est celles-là, on s'en fiche un peu de ce qu'elles font avec leur passif principal. C'est principalement ce qu'elles font avec leur skill qui nous intéresse. Et d'accord. donc, pour ça, les trois plus importants, c'est Serbi, Iron et Best, la nouvelle Shadow. Si tu joues avec Sung, pour moi, ta composition de Shadow, ça devrait être Beru, Serbi et Best tout le Ok, temps. Serbi et Best, ok. C'est vrai que Best, Nouvelle Ombre, assez stylé, bon, qui n'existe pas dans le manoir, forcément, on a l'habitude, mais au niveau des caractéristiques et des spells, franchement, plutôt agréable, hein, comme ombre. Elle a un freeze qui freeze même les boss immunisés au freeze. Mais non, Si son freeze le freeze même Deimos. waouh! Et Ah ouais, elle donne d'accord. aussi 12% de death pen, il me semble. Il me Donc, semble que c'est ouais, ça. Alors attends, je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Non, c'est 8%. 8% 8%. au niveau max. Mais c'est quand même énorme, hein. Non, je te parle de son skill, pas Ah! de sa Shadow Authority. Le skill, Il y a un de ses skills qui donne de la death pen. ah oui, 10%. Ah oui, d'accord. Donc Voilà, au total, ouais, ça monterait à 18% avec le passif, enfin, avec le passif du perso, quoi. c'est ça. Oh, ah oui, d'accord. C'est plutôt pas mal, effectivement. Surtout sur Demos, qui lui, bah, surtout l'Archidis, le premier boss qui need pas mal de deathpen, quoi. Exactement. Ok. Ah oui, donc avec ça, effectivement, tu peux passer un peu plus facilement en nombre principal. Ok. Pour les modes de jeu, style, oui, comme tu m'as dit, histoire, on s'en fiche un peu, parce que bah, du coup, c'est assez facile. Ouais, Raid, c'est c'est pas. pareil. Les donjons de gemmes, je pense, c'est pareil. Tout le monde le fait un peu en auto à l'heure Oui, actuelle. même les donjons normaux en général, je pense que c'est pas tellement le souci. Ouais. C'est plus Je pour pense que les trucs principaux, ce sera Deimos et derrière le BOT et le pod. Pour Ouais. le pod, en général, c'est toujours la même chose. C'est Beru en premier. Et après, sur les deux autres, bah, tu vas mettre Serbi et Best pour moi. Parce que Ça là, va moi, être les par trois exemple, que tu tu vois, connais. sur ma team light, j'ai joué Igris en main au lieu de Beru, du coup. Beru, je l'ai laissé en secondaire. Est-ce que tu penses que Oui, Beru, ici, c'était un bon si tu choix? joues si tu joues light, je pense que tu dois retirer Beru parce que du coup, Thomas, il y gagne rien. Donc, Ok. Igris, ça fait du sens. Je pense que Ouais. tu pourrais juste mettre Best en premier, d'ailleurs. Ah ouais? Je pense que ça pourrait se faire, ouais. En principal, là, je mets Best, et puis là, en dessous, je mets Serbie et Igris. Serbie et Beru. Je garderai Beru parce Serbie que et Beru. les dégâts de Beru sont très bons Ok. en tant que Shadow. Ouais, c'est vrai qu'en plus, maintenant, on peut augmenter les spells des ombres. C'est pas mal cheaté, je trouve, hein. Ouais, donc je pense que ça, ce serait bien. Après, pour Deimos, forcément, vu que t'as pas le Shadow Step, tu vas forcément jouer Iron Ouais. en Shadow secondaire. Ouais, pour le debuff. Ouais, pour le debuff, parce que du coup, le debuff d'Iron ne stack pas avec le Shadow Step de Sung Jinwoo. Donc, Ouais, quand il n'y a ça, pas Sung, t'es obligé de jouer avec Iron. il y a trop peu de gens qui l'oublient et qui jouent et qui continuent de jouer Iron avec Sung, hein. Ouais, les deux Plus ensemble, ça l'ombre en marche pas. plus, quoi. Les deux ensemble, ça marche pas. Et du coup, ouais, quand tu joues Deimos, pour moi, la compo, si tu joues Fire, donc ça serait Beru, Serbi et Iron. Ok. Ouais, c'est Euh, vrai que la Teamfire sur le démo, elle fait bien le café. Ouais, après tu pourrais mettre Best aussi en premier, Beru ou Best, je pense que ça dépend. Je pense que ça Ça dépend du dépend, boss. Sur ça le premier dépend de ce que boss, tu joues déjà. Si tu joues Soyo, je pense que c'est mieux de mettre Best vu qu'elle scale sur la pen def en fait. ça, c'est sûr, mais même avec Kanai, je pense que sur le premier boss, tu veux Best dans tous les cas, et sur Deimos, tu changes et tu mets Beru. Je Ok, pense que je ferais ça comme ça. Après, oui, si tu joues You, faut toujours mettre Best parce que bah, plus de defense, ça lui fait plus d'attaque, donc forcément.
Ok, ça marche. Ça marche bien. Bah, du coup, je pense que en répondant à la question 2, on a fait également la question 3, qui était quelles compositions d'ombres sont les plus efficaces avec Sung et les Hunters. Du coup, je pense qu'on va sauter cette question, vu qu'on vient d'y répondre. Voilà. Après, dernière chose pour le BOT. Ah oui, euh, c'est vrai, pour le BOT. Le BOT, on a fait une vidéo. pour le BOT, il y a deux options et c'est les seules options qu'il y a. Ouais, C'est soit Y, soit Bérou en général. Il y a rarement d'autres options, sauf team un peu spécial. Par exemple, sur un BOT où on joue Alicia, forcément, on devrait jouer Tusk. ouais. C'est la seule chose que j'ai en tête là. Mais sinon, du coup, ce sera forcément Bérou ou Igris. Et la seule différence entre les deux, c'est combien de temps vous voulez retry. Parce que concrètement, en général, on joue Igris si on veut une run un peu plus safe pour avoir plus de crit. Et Ouais. si on veut juste avoir le meilleur timer possible, on va juste jouer Bérou. Parce que on a plus de dégâts à la fin, donc on finit plus vite le boss. Ouais, c'est ça. Moi, là, à l'heure actuelle, je suis en train de jouer Bérou et du coup, je penche un peu sur les crits. Là, je suis à 45 secondes et j'arrive pas du tout à descendre en dessous parce que j'arrive pas à one-shot le boss en fait. Ah ouais, il faut juste crit, mais le BOT qui est en ce moment, c'est Iber, il est horrible. Parce qu'il faut crit le mini-boss, après il faut crit sur les deux hits du Vertical Art. Et derrière, il faut crit avec le bâton. C'est horrible. Ok. Du coup, quatrième question. Pourquoi privilégier certaines ombres à d'autres et quels critères faut-il prendre en compte? Par exemple, est-ce que c'est worth de max Kaizel en premier à la place de Beru ou tu vois, quelque chose comme ça? Des ombres en fait qu'on n'utilise pas souvent, est-ce que c'est uniquement parce qu'on les aime ou qu'on les trouve stylées? Est-ce que c'est vraiment worth ou est-ce qu'on se met un gros frein par rapport à notre progression? Alors forcément, monter des persos ou des ombres parce qu'on les aime bien, c'est une possibilité forcément. Tout le monde ne joue pas de la même manière. Mais Exactement, si oui. on veut optimiser son compte, monter Kai'Sel juste parce qu'on le trouve stylé, c'est pas une bonne idée. Parce que dans tous les cas, on l'utilise jamais. Euh, il y a une méta actuelle sur les ombres. Il y a un truc qui est frappant, c'est que il y a des ombres qui sont très bonnes et il y a des ombres qui sont juste inutilisables. Ok. Et la séparation est assez grosse. Tank, on l'utilise jamais. Big Rock, on l'utilise jamais. Baruka, jamais. Kai'Sel, jamais. Big Rock, jamais. Tusk, jamais. Et il y a vraiment des ombres qu'on n'utilise jamais et qui donc forcément sont pas bonnes à monter. Ouais, donc en gros, Et là, t'es en si vous train de les me dire montez, c'est... qu'on en utilise 5 sur toutes, quoi. Oui, c'est ça, on en utilise 5 sur les 10 qu'il y a, littéralement. Ouais, donc en fait, il y a de quoi les monter level max assez rapidement, vu que du coup, on se focalise vraiment que sur 5, quoi. Et donc c'est ça, je pense que se focaliser d'abord sur les bonnes shadows et les monter, pour derrière monter les autres quand on a plus de ressources, c'est Ouais, forcément mieux. Après, ça me forcément, semble si logique quelqu'un veut aussi, oui. monter Kai'Sel parce qu'il est stylé, c'est autre chose. Mais sur un point de vue optimisation du compte, ça vaut pas le coup. Oui, c'est vrai que personne ne joue pareil, hein. Il y en a, ils jouent uniquement pour le kiff, il y en a, ils jouent pour la collection. Donc oui, chacun a sa vision des choses, effectivement, mais en termes d'optimisation, effectivement, du coup, c'est pas très utile d'en monter 5 sur les 10, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme ça que je le verrais. Bah, je Et le puis vois un même, peu de la même façon que toi, hein, de toute façon, hein. Il y en et- a, je les utilise plus du tout. Enfin, Baruka, je crois que je l'ai utilisé au début du jeu, mais depuis, non, et inexistant, puis quoi. même dans un autre registre aussi, Iron et Surby, tu les montes pas non plus. En fait, tu les débloques juste pour leur passif, pour le passif qu'ils donnent avec leur skill, mais tu les Ouais. montes pas, en fait. Ouais, donc en Euh, fait, il y a limite moyen de Il y a rush vraiment que trois, maximum. il y a vraiment que trois shadows que tu veux max. Donc c'est ça, tu rush Igris, Beru et Best. Et derrière, après, tu fais un peu ce que tu veux. Ouais, ok. Donc le principal, ça serait vraiment de débloquer ces trois-là le plus rapidement possible en terminant l'histoire de les max et ensuite on fait ce qu'on veut, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ok. Je, bon, si je devais donner, par exemple, une roadmap de comment monter ces shadows, je pense que c'est débloquer Igris, forcément parce qu'on est obligé avec la story, Ouais. débloquer Iron et débloquer Serbi. Et une fois que tu as fait ça, tu t'occupes de max les trois qu'on a On a mentionnés, donc mentionné. Igris, puis Beru, puis Best. Ok, Concrètement. bah écoute, c'est ce que je conseillerais également de faire. Après, moi, des fois, je conseillais de monter Serbie parce que je pensais pas qu'il fallait juste débloquer son passif, tu vois. Moi, je pensais aussi au level de l'armée des ondes qui est quand même relativement important parce que ça donne. Après, ça peut être fait dans un second temps. Ouais, Imaginons ton armée des ombres est niveau max et t'as des ressources en trop.
Ça peut se faire de monter une shadow que de base tu n'aurais pas monté juste pour pouvoir monter la limite de ton armée des ombres. Et du coup, d'augmenter le Euh, VP derrière, quoi. ouais, c'est ça. Après, ça se fait au cas par cas, mais si jamais ton armée des ombres n'est pas au niveau max, bah, il faut se focus sur les ombres principales. Et après, si tu vois que bah, tu bloques, bah, tu peux toujours monter Surby ou Iron, c'est pas tellement un problème. Tu seras jamais perdu en soi, parce qu'au bout d'un moment, tu devras le faire. Ouais, parce que du coup, de toute façon, si tu le fais pas, au bout d'un moment, tu vas forcément être freiné par la progression vu que tu perds énormément de BP, quoi. C'est ça, oui, bien sûr. Ok, ça marche. Prochaine question. Quelles armes faut-il monter en priorité? Cette priorité est-elle vraiment cruciale? Sur les shadows, les armes, ça a aucune importance. Aucune Euh, importance. tu, Donc, le ça fait n'a aucune d'avoir importance. full Serbio en premier lieu, c'est bien, C'est mais on s'en fout. Alors, en gros, les armes sur les shadows ont des passifs qui ne prennent en compte que les shadows. Il n'y a pas une seule arme qui bénéficie les hunters ou sung. Et donc, ça fait que concrètement, leur impact est minime sur le combat. Augmenter les dégâts de tes shadows de un tout petit peu de pourcent changera rarement grand-chose. Ouais, surtout Donc, que suivant le mode de jeu, des fois, tu débourres tes shadows pour 4 secondes, 16 secondes de gameplay, quoi. Donc, c'est exactement ça. Donc concrètement, je vois les armes des Shadows d'une autre manière. C'est plus comme une manière de monter ton armée des ombres en termes de BP. ok. Parce que chaque niveau que tu mets, donc chaque doublon que tu mets sur une arme, te donne un nombre de BP fixe. Ouais. Et ce nombre de BP fixe ne change pas en fonction que ce soit le cinquième doublon de l'arme ou le premier. Ah ouais. Ah bah Donc, je pensais que plus on montait, plus on gagnerait en BP. eh ben pas du tout. Donc ça fait que concrètement, tu utilises plus de ressources pour le même nombre de BP. Ouais. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je monte toutes les armes de toutes mes shadows au même niveau, en fait. Donc, en tout premier lieu, je les ai toutes débloquées. Ouais. Ensuite, je les ai toutes mises à un doublon. Puis là, maintenant, je suis en train de toutes les mettre à 2 doublons. Puis Ah ensuite, ouais. je vais toutes les mettre à 3 doublons. Et en fait, ça fait monter ton armée des shadows plus haut, concrètement. Ah ouais, parce que moi, en fait, j'ai tout débloqué, mais il y en a certains que j'ai focus plus que d'autres. Bon, il y en a, je l'ai pas fini, je me demande pas pourquoi, moi-même, je sais pas. Bah écoute, voilà, maintenant tu es au courant, ça revient au même. Ok. Parce qu'au au tout début, quand les shadows sont sortis, je crois que j'ai fait l'arme de Big Rock avec 2 doublons, un truc comme ça. Et puis Ouais. ensuite, je me suis renseigné, j'ai regardé, en fait, je me suis rendu compte que c'était le même nombre de BP et que donc, si je voulais maximiser le nombre de matériaux utilisés pour le nombre de BP gagnés, bah, il valait mieux faire tout un par un plutôt que de D'ailleurs, monter une d'un coup et voilà. petite question, t'en penses quoi de l'arme de Big Rock? Est-ce que Euh, ça vaut le coup de la monter? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en mettant des doublons dedans, tu vois, les stats ils s'inversent. Tu perds de oui, la alors, défense et tout le bordel et que tu gagnes de c'est l'attaque. une Bon, erreur de traduction. ah ok. En gros, les gens pendant longtemps ont pensé que ça baissait la défense du boss. Ouais. Ça baisse la défense de Big Rock, en fait. Hein. Ouais. Ouais. En fait, tu peux juste vérifier ça très, très facilement. Tu vas dans un stage tout seul, tu pop Ouais. tes shadows, tu mets que Big Rock en shadow, tu pop ta shadow, et tu verras qu'il n'y a pas de debuff de death qui est mis, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas le boss qui est debuff, c'est Big Rock lui-même. Donc en fait, c'est pour ça que l'arme baisse la réduction de défense plus tu mets de doublons. C'est parce qu'en gros, plus tu mets de doublons, moins ça enlève de défense à Big Rock. Ok, je comprends mieux dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que des fois, quand je déployais mon Big Rock, je voyais pas le petit debuff, tu sais, comme l'arme de Choi et tout le bordel. Et Voilà, je me mais c'est disais, parce que ça elle n'existe est pas, c'est cassée. juste une erreur de traduction. Ok, ok, pas de souci. Du coup, prochaine question qui reste encore une fois dans le thème. Quels sont les moyens les plus efficaces pour faire monter son armée des ombres rapidement en Battle Power? Alors, Grosse question, ça. la réponse logique, si je veux être honnête, c'est juste jouer au jeu, forcément. Non, mais c'est tout bête, mais forcément, tous les jours, faire tes gates, déjà, c'est important. Ouais. Peu importe la gate que tu fais, toutes les gates te donneront des matériaux pour les ombres. Il y en a pas Donc, plus il que faut. d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas des gates qui donnent plus de maths que d'autres? Parce que je crois que c'était les violets au bout d'un moment il y avait eu quelqu'un qui me disait que ça en donnait plus. Du coup, Alors, je continue à dire que c'était les violets et que les rouges c'était plus pour les maths. je ne que- suis pas au courant. Je sais une chose, c'est qu'en fait, les violettes ont moins de choses à drop. Donc, il y a peut-être plus de chances que tu tombes sur des trucs de Shadow.
Ah, ok, donc je pense que c'est pour ça, ok. Mais je suis pas sûr quant au taux de drop exact. Je sais pas si ça en donne plus. Ça, j'avoue, j'ai jamais vérifié. Ok. Mais concrètement, je pense que focus des gates juste pour les shadows, c'est rarement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a tellement de gates à focus pour plein d'autres trucs que au final, les shadows, ça monte un peu tout seul en jouant au jeu. Faut faire son BOT parce que le BOT, ça donne des ressources. Mais Faut c'est faire. ça, le truc, c'est que les gens, ils pensent jamais assez à à la boutique du BOT. Mais c'est vrai que la boutique BOT, elle est juste ici. On gagne quand même pas mal de Mais rewards. c'est pas que la boutique du BOT, c'est que si tu fais ton BOT et que tu fais en dessous de 2 minutes à chaque semaine, Ouais. ça donne des matériaux pour monter ton armée des ombres. Il me semble que c'est la même si tu fais ton BOTC, le BOT Challenge. Vital Energy, je crois, c'est ça, comment ça s'appelle, hein. Ouais, normalement, ça te donne quelque chose de Ouais, mémoire. ça là. Ok, ouais, ça te Ouais, donne des. exactement, les Shadow Energy. Ok. Donc oui, forcément, le meilleur conseil, c'est juste jouer au jeu, faire tous les contenus et, faire les gates, parce que je sais que ça existe, les gens qui ils se connectent une fois par jour, mais qui font pas vraiment les gates parce que la flemme, et au final, c'est des ressources de perdu, donc c'est dommage. Mais du coup, toi, tu conseillerais de faire que des gates rang S ou on peut quand même faire des gates rang B, rang A si on a la flemme Non, je suis pas. Déjà, il me semble que ça change rien. Pour les shadows, ça change. La seule chose que ça change, c'est pour les Les sabliers. gold, non? Non, c'est les Et les- sabliers surtout. Enfin, les sabliers, l'XP et les gold, oui, mais c'est surtout les sabliers que ça drop que sur les rangs S et les rangs A, par exemple, comparé Oui, au ok. rang B. Pour les matériaux des shadows, il me semble que ça change rien. Il me semble aussi que ça changeait rien, tu vois, mais je pensais Donc, qu'on dropait plus en S qu'en en B ou en A, vu que bah, la rareté, logique, non? je crois pas. Je suis pas du tout sûr de ça. Et enfin, je suis même à peu près sûr que du contraire, je pense que c'est le même taux de drop et ça drop le même nombre. Ok, 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 ok. Donc non, faire des B, c'est bon. Enfin, si on veut faire des B, imaginons on n'a pas l'abonnement mensuel et on veut juste skip toutes ces gates et faire que des B, c'est correct. Enfin, c'est pas. Eh ben, Il faut aussi jouer au jeu comme on en a envie. Faut pas se forcer à faire tout. bah, heureusement que tu me le dis, puisque bon, il y en a, ils vont regarder la vidéo, je t'avoue, je vais me faire tirer les oreilles, parce qu'à chaque fois, je leur dis non, non, faites que des rangs S. Vous faites que des rangs S. Quand je vois pas de Ouais, rang S sur vos comptes, je vous fous droit, c'est tout. bah, en théorie, oui, ce serait le mieux forcément. Même moi, je dis aux gens, faites des rangs S si vous pouvez, parce que vous avez que 10 gates à faire par jour. Autant faire des rangs S, quoi, sur ça. Bah, surtout pour ceux qui peuvent les skip. Enfin, il y a juste à retry, Ah oui, c'est refresh. clair. Oh non, c'est clair. Et Si, puis, si tu as le pack pour skip les rangs S, c'est une folie de faire des rangs B. Ça, je suis ah oui, d'accord. on est d'accord, hein, oui, ok. Ça, je suis clairement d'accord. Parce que bon, ça coûtera quelques gold enfin, quelques gold et un peu de temps pour refresh les gates, ça devrait aller, quoi. Enfin, on peut s'en sortir. Ok. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour sur les oncles. De toute façon, s'ils ont encore des questions, il y a l'espace commentaire, hein, encore une fois. N'hésitez pas à nous dire si on a oublié des choses et que vous voulez qu'on vous réponde. Je pense qu'on peut passer au noyau. Qu'est-ce que t'en dis? Nickel. Allons-y. Eh ben let's go. Donc première question, où et comment débloquer les noyaux dans le jeu? Première question assez simple. C'est assez simple. J'ai connu plus compliqué. Il faut Mais écoute, débloquer il y a encore l'atelier des de la gens qui lumière. demandent, hein. Et ben, du coup, on va y répondre. Il faut débloquer l'atelier de la lumière. Je crois que c'est ça en français. Ouais, c'est ça. Donc, faut débloquer ça. Le premier boss sera Vulcan, qui drop un type de noyau. Ensuite, on aura Baran, le deuxième boss, qui drop les mêmes noyaux, mais en une rareté supplémentaire. Ouais, Sur Baran, tu peux drop tu les le fais légendaires. Ouais, quand tu le fais en. Non, je crois que tu peux en dropper aussi En normal. style, hein. En normal, c'est à partir de normal, il me semble. Ah ouais, normal, t'as raison. Donc à partir de normal, on peut commencer à drop les légendaires, ok. Et en C'est A, ça. on drop full légendaire, je crois, c'est ça? Ou non, non. Non, il me semble que Mais tu je peux quand même crois, drop des violets. tu peux quand même drop des violets juste à plus de légendaires, ok. Et plus de C'est maths. ça. Ok. Et du coup, troisième façon. Et du coup, après, il y a Deimos, le troisième boss, qui drop un autre set de corps. Mais ça c'est bien plus tard. Et Juste ici, que je vous affiche en entier, juste là. puis en vrai, Deimos ne drop qu'un seul corps qui est vraiment utilisé. Donc, bon,
c'est pas le plus important. En tout cas, enfin, si on ne sait pas ce que c'est les corps, je pense qu'on n'en a pas du tout. Du coup, il vaut mieux se focus sur Baran, par exemple. Ok. Petite question, est-ce que pour quelqu'un qui passe, par exemple, Baran Hard relativement facile, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est intéressant de, de commencer à farm du Demos normal s'il le passe? Euh, alors, ça dépend d'une seule chose. Enfin, ça dépend de deux choses, on va dire. La première chose, c'est où tu en es de ton pouvoir rémanent. Je pense que c'est ça le nom en français. Exactement. Donc, si ton pouvoir rémanent n'est pas max, il faut continuer de faire Baran. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc une fois qu'il est max, Euh, tu peux me faire Baran, quoi. ouais, une fois qu'il est max, je pense que tu peux arrêter avec Baran, sauf si tu as pas les corps que tu veux. Imaginons tu es en train vraiment d'optimiser ton compte et tu Ouais. veux un corps orange avec une main stat additionnelle attaque et damage increase pour Kanae, par exemple. Ouais. Si tu veux exactement ce corps et que tu l'as pas, tu peux peut-être continuer de faire Baran un petit peu, mais pas trop longtemps non plus parce qu'il faut pas non plus se focaliser que sur un corps. Il y a toujours des alternatives. Ouais, parce que Donc, moi, par exemple, là, tu regardes, je crois, j'ai fait. Moi, je crois qu'il y en a pas mal en x3 qui se comptent que en x1, mais je crois que je suis à plus de 100, plus de 100 Baran hard et je crois que je suis toujours en train d'en faire parce que bah, j'ai pas les bons corps. ça, c'est sûr. Quand tu les fais en x3, ça compte pas. Même moi, j'ai pas Ouais, les bons nombres. t'as pas les bons nombres, on est Non, d'accord. Ok, non, ok. non, pas du tout. Ok, donc troisième question, à quel point est-il important de bien choisir ses noyaux? A-t-on une vraie différence de performance selon les choix faits? Alors, enfin, les noyaux, c'est un peu comme les artefacts, forcément. Quand on a le bon truc, on fait plus de dégâts. Logique. Et la différence peut être assez énorme en fonction du perso. Sur des persos, ça va pas avoir une grande importance. Je Ouais, pense notamment aux persos qui scalent pas sur l'attaque. Euh, Par exemple, Thomas, tes noyaux ont une moins grande importance que les noyaux que tu vas mettre sur Kanae. Alors forcément, il y a des noyaux qui sont meilleurs que d'autres sur Thomas, c'est normal. d'accord. Mais ne pas avoir le meilleur à chaque slot pour Thomas, par exemple, sera moins pénalisant que ne pas avoir les meilleurs à chaque slot pour Kanae. Kanae dépend énormément des passifs de ses corps. C'est Bah, c'est surtout assez. que actuellement Kanei top DPS dans le jeu, hein. En plus de ça, oui, mais c'est surtout que par exemple, le corps qui réduit sa consommation de MP, Ouais. si tu l'as pas, c'est un enfer. C'est un enfer sur terre à jouer. C'est vrai que même moi, avec les bons noyaux sur elle, je crois que j'ai un peu plus de 2500 de MP consup. J'ai, je crois, 2300 de mana ou 2400 de mana de base. Et c'est vrai que je tombe souvent à court quand même. Ah, mais tu tomberas forcément à court parce que elle mange du mana matin, midi et soir, mais c'est surtout que sans le bon corps, tu te retrouves à zéro, genre en 3 secondes, et tu remontes pas. Tu consommes non-stop. Ouais, Donc, c'est bien ce que alors je me que, dis. su- alors que sur Thomas, par exemple, tu peux t'en sortir, par exemple, en ayant le mauvais corps en haut. Ouais. Forcément, ce sera moins bon. Avoir le orange, c'est bien mieux. Mais, euh, mais il fera quand même des dégâts corrects et il performera correctement, même s'il n'a pas le meilleur. Ok, ça marche. Je vais vous afficher une tier list de toute façon, enfin trois petites tier list que Tonton nous a fait juste avant le début de l'interview. Comme ça, vous voyez à peu près quel corps il faudrait utiliser dans l'optique sur vos hunters. Je pense que bah, du coup, on a répondu à la 5 et à la 6 en même temps, du coup, en parlant. Si ça, c'est pas fort, comme ça fait des questions en moins. Du coup, on va partir sur la septième qui est existe-t-il des noyaux spécifiques pour les différents modes de jeu? Par exemple pour le BOT, Pod, Guild Boss. Est-ce que ça fait une réelle différence? Deux têtes, j'en ai pas. J'en ai pas qui me viennent. Je pense que j'utilise les mêmes noyaux, peu importe le mode de jeu. Ouais, ça évite de changer, puis après de plus savoir trop. Ouais. Honnêtement, ça évite de changer. Et puis surtout, par exemple, imaginons que tu devais changer entre le guild boss et le pod. Ça Ouais. voudrait dire que, parce que sur le guild boss et le pod, le niveau de tes corps compte. Donc ça voudrait dire qu'il faut monter, par exemple, deux sets de corps différents pour un seul hunter.
Je Ah, trouve que c'est un peu cher. cher. Surtout les gold, je crois que c'est 400 Oh, 000, ouais, 100 000 c'est gold super pour cher. monter un seul noyau au level 10 et après, je crois que ça coûte 600 000 pour le monter level 15. C'est Et, 1 million le et corps. puis même les pierres jaunes pour monter les corps, même moi, j'en ai pas assez. Les Alors que pierres jaunes, les pierres jaunes, les pierres jaunes. Ouais, c'est vrai que j'en ai dépensé pas mal. Là, j'ai monté 3-4 corps. Je crois que j'en avais un peu plus de 1000. Je suis descendu à 295, hein. les niveaux 3, ouais, c'est ça, j'en ai 600 par semaine en faisant tous mes demos, je crois, un truc comme ça, peut-être, avec tous les tickets. Ah, peut-être moins maintenant, vu qu'on a moins de Putain, tickets à acheter. t'es chanceux, toi, hein. Bah, en fait, c'était sur le moment où on pouvait faire 6 tickets par semaine, ou 7. Oui, avec les deux packs, là, il y en avait un, je crois, à 21 balles et un à 11 balles, là. Ouais, c'était ça. Donc à ce moment-là, on pouvait faire pas mal par semaine. Là, forcément, c'est moins. Mais ça part super vite. Donc si tu dois monter deux sets de corps différents par hunter en fonction du pod et du guild boss, on s'y retrouve pas. Et pour le BOT, bah, ça change rien parce que dans tous les cas, tu peux juste mettre n'importe quel corps. Tant que c'est le bon type, il n'y a que le passif qui compte. Ouais, Donc en c'est fait, ça. Il n'y a que le pour, passif. pour le BOT, pour le BOT, tu t'en fiches un peu, juste tu gardes un corps de chaque dans ton inventaire au cas où, ce qui dans tous les cas c'est le cas de tout le monde parce que personne ne délète des corps. Bah, de toute façon, Et je crois que tu peux les vendre, hein. T'as pas l'option pour les vendre. Donc en gros, c'est soit tu les donnes à manger et du coup, oui, mais c'est ça, c'est t'as juste tout le temps 0 gold, soit tu les gardes. c'est ça. Sinon, c'est les donner à manger, mais la plupart des gens ne donnent pas à manger les golds, donc voilà, c'est pas tellement un souci pour le BOT et pour le reste, on utilise les mêmes tout le temps, donc non, pas vraiment. Ok, ça marche. Bah, du coup, la 8, on a répondu aussi grâce à la 7. C'était comment bien adapter son choix de noyau en fonction des différents modes de jeu, tu vois. Donc, elles se ressemblaient un peu les deux, mais je voulais quand même des petites spécificités. Mais du coup, je pense que on a fait le tour. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Euh, pour les corps, je pense qu'il y a un truc un peu important, c'est de faire attention au quel corps on monte en premier. C'est Imaginons, imaginons, on prend la team feu. Donc, imaginons quelqu'un est en train de monter son compte là. Il a la ouais. team feu, il a la team feu, du coup, il veut monter ses corps sur sa team feu. La première chose que les gens feraient, je pense, c'est monter le corps du haut pour Kanae. Donc, celui-ci, hein. Ouais, les gens monteraient celui du haut en premier. Et derrière, j'ai vu énormément de gens, par exemple, monter les deux autres pour Kanae. Alors que je vois mal ça être une bonne idée. Parce qu'en fait, elle va gagner plus de défense et de HP, chose dont elle n'a pas besoin. Et elle va Ouais. aussi gagner l'autre stat, hein. C'est sûr, parce qu'il y a une deuxième stat sur les corps, elle va aussi gagner de ça. Mais je trouve ça moins important, par exemple, que de monter le corps de Essil, le premier corps de Essil, Euh, pour que Essil puisse je sais même aussi pas si j'ai gagner le en bon. attaque. Je sais même pas si j'ai le bon. Oui, si, c'est le bon. C'est bon, Ok, c'est le bah bleu nickel. sur elle. Mais donc voilà, par exemple, si, imaginons, on a de quoi monter deux corps, ben, je Ouais. monterai en premier le premier corps de Kanae et le premier corps de Essil, plutôt que de faire deux corps pour Kanae. Ouais, parce que ça va faire une vraie diff par rapport au changement d'attaque in-game. Ben ouais, c'est ça. En gros, plutôt que de monter celui de Kanae, qui par exemple qui donne des HP et par exemple du crit damage, plutôt que de Ouais. gagner un peu de crit damage sur Kanae, ben, tu pourras gagner de l'attaque et une autre stat sur Essil. Oui, parce que là, Chose sur qui... ce noyau-là, par exemple, c'est vraiment uniquement le passif qu'on recherche. L'amélioration peut se faire plus tard, quoi. Bah oui, enfin, après l'amélioration, tu peux la faire, mais je pense que il y a plus important, par exemple, le faire le premier de Essil, Ah oui, non, mais ou là, par exemple, on parle vraiment d'optimisation, hein, justement, hein. oui, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Donc oui, il y a des noyaux vraiment à monter en priorité comparé à d'autres, quoi. Je pense, oui. Après, c'est vraiment du cap cas. C'est pareil sur Oui, Sung. par Sur exemple, Sung, Thomas, je montrerai le premier de Sung, celui du haut en premier, et ensuite, peut-être que je me focuserai sur les autres de mes autres hunters plutôt avant de faire les deux autres. Et, ouais, parce que là, j'ai pas monté celui-là, tu vois. Là, j'attendais un peu, parce que de toute façon, ça me sert à rien et je cherchais que le passif. Donc, je me Voilà, suis c'est ça. Tu, dit, tu on va perds un monter. peu, tu perds un peu de damage increase vu qu'il est pas max, mais tu le perds pas non plus énormément. Ouais, c'est ça, Ça quoi. changera pas grand chose. Ok, ça marche. Mais à part ça, non, je crois on a fait le tour. Bah écoute, ouais, je crois qu'on a répondu un peu à toutes les questions qui reviennent le plus souvent. De toute façon, encore une fois, hein, l'espace commentaire est là, donc faut pas qu'ils hésitent à nous poser des questions, même sur le Discord, hein, on est là pour répondre aussi, pour aiguiller les gens.
On n'est pas des sauvages, comme on dit. Donc je pense Oui, qu'on c'est a ça. fait- Justement, je pense qu'on peut finir là-dessus, c'est que la meilleure façon d'optimiser son compte, c'est aussi de parler avec des gens. Je pense que, parce que regarder des vidéos, ça aide énormément, bien sûr, et les tiennes sont très informatives pour ça. Mais en plus de ça, je pense que pouvoir parler avec les gens et pouvoir montrer son compte pour avoir des conseils spécifiques à soi-même, je pense que c'est toujours mieux. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis à chaque fois aux gens de venir sur Discord. Parce que, regarde, moi, là, il y a peut-être il y a une vague de nouveaux. On est de plus en plus en vogue. Il y a, je crois, plus de 4180 membres à l'heure actuelle sur le Discord. Il y a tellement de gens en entraide tout le temps, en stream, toujours à avoir besoin d'aide, que nous, moi, là, j'ai pris des petits gens sous mon aile, je t'avoue, je remarque bien la progression, hein. Il y a des gars, ils tapaient 5B au pod, là ils en tapent 20, 25 tout seuls, quoi, comme des grands. Et ils sont refaits. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, ok. Et ben voilà les petits loups, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris assez d'informations qui vont vous faire pas mal progresser dans le jeu. Un grand merci encore une fois à Goag d'avoir pris le temps de partager ses connaissances avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai à tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Samael, c'était tout pour moi. Allez, ciao les lapins. Ciao, ciao.